Ce soir à Fort-de-France, l'affaire Aliker est au cœur des débats. Avec ses blessures, ses tragédies. Parmi les intervenants, une femme au regard particulier, ni journalistique, ni historique, mais plein d'émotions et profondément psychanalytique. L'affaire d'Aliker, ça a été ça pour toute une génération. Les plus âgés, par exemple. Ils étaient des jeunes gens qui pensaient à courtiser les filles, ils étaient légers, et puis brusquement, il y a eu un coup d'arrêt. Et tout est devenu grave, tout est devenu sérieux. C'était plus comme avant. C'est comme à Athènes, vous savez, quand Socrate a dû boire la ciguë. Les Athéniens ont été sidérés. Toute proportion gardée, je crois qu'on peut comparer ce choc-là au choc qu'a connu Athènes à cette époque. C'est présent comme si c'était passé il y a 1 an, 2 ans. Vous voyez comme c'est vif. Si vif qu'elle en a fait un ouvrage, un livre qui raconte le traumatisme du meurtre Aliker. Pour parler de ce choc, elle a choisi d'inventer un destin au jeune homme qui a découvert le corps du journaliste. C'était ici, il y a 82 ans. Dans cette eau où Simone trempe les pieds comme un hommage, un autre drame s'est produit et la mort d'Aliker en a été le point de départ. Comme disait Goethe, pauvre enfant, qu'a-t-on fait de toi? L'enfant, c'est un thème qui m'est cher, mais cet enfant, il n'est pas encore dans son âge d'homme. C'est un adolescent, c'est un âge charnière. Et toute sa vie va être chamboulée à la vue de ce drame. Et réellement, ça c'est véridique. Il voit le corps et il crie « on l'a tué, on l'a tué ». Et après, personne ne s'est soucié de savoir ce qu'est devenu ce jeune homme. Alors moi, je me suis intéressée parce que vous savez, les romanciers travaillent à partir du vide. Je n'avais rien, alors j'ai inventé. Une histoire qui commence chez le psychanalyste. Sur le fauteuil de Jacques Lacan, l'enfant devenu adulte se livre et raconte sa découverte. J'ai été ethnopsychanalyste, j'ai travaillé avec Toby Nathan. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un travail d'ethnologue et j'ai surfé en même temps sous la vague psychanalyste, ce qui me permet d'avoir un imaginaire, de retrouver Lacan qui est à la fois un génie et un clown. Un clown génial qui ravive la mémoire d'Aliker et avec elle d'autres thématiques sociales, douloureuses, comme la migration des Antillais vers l'Hexagone, un thème qui revient souvent dans les ouvrages de Simone, car si elle est elle-même exilée, elle garde la Martinique au cœur. Elle a d'ailleurs écrit un livre miniature consacré aux arbres qu'affectionnait Césaire. Aliker aimait-il les arbres, lui? Ce qui est sûr, c'est qu'il aimait la vie et que la Martinique ne risque pas d'oublier la sienne. Font-Bourlet, c'est un peu l'histoire d'André Aliker. C'est aussi celle de ce jeune homme qui, un petit matin, y découvrit son corps. Un jeune homme dont on a perdu la trace avec le temps, mais qui aujourd'hui, qu'importe la taille de l'ouvrage, a toute sa place dans cette histoire.